Vous utilisez mal ChatGPT et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien l'utiliser pour votre scolarité. Il y a beaucoup de profs qui disent que ChatGPT c'est de la merde, qu'il ne faut pas qu'on s'en serve, que ça nous bousille le cerveau. Je suis totalement contre cette idée. Moi je pense que les profs ils ont une image de ChatGPT comme un Wikipédia genre. Et ChatGPT ne dit absolument pas que de la merde. Du coup je vais vous expliquer comment bien vous en servir pour avoir des bonnes notes. Et ces derniers temps j'ai découvert des techniques et tout super intéressantes pour l'utiliser. Et du coup, je les utilise et j'ai gagné littéralement 1,5 point de moyenne. J'avais 14 au dernier trimestre, là j'ai 15,5. Donc déjà, il ne faut pas utiliser ChatGPT, effectivement, si c'est pour faire des recherches simples. En quelle année est mort cette personne? Où se situe ceci? Allez voir sur Google, je vous jure, ChatGPT ça pollue assez, on va dire. Ce genre de questions, on va pas les compter, ok? Par contre, si vous avez un contrôle et que vous devez le réviser, vous n'allez pas mettre le nom du chapitre et vous dire oui, est-ce que tu peux me faire réviser ce nom du chapitre, machin et tout. Ça marche pas non plus, ça va pas forcément vous dire des trucs bons. Moi, ce que je fais tout le temps pour réviser mes contrôles, c'est que en gros, je prends en photo mon cours et mes exercices. C'est hyper important de prendre en photo les exercices. Et grâce à ça, vous allez demander à ChatGPT de vous faire une fiche de révision avec la technique 20 par 80. Je répète la technique 20 par 80. En quoi consiste cette technique? Cette technique, elle consiste à résumer le cours, genre prendre 20% du cours et ces 20%, wesh, et ces 20% du cours, c'est les informations les plus importantes qui vont vous permettre de maîtriser 80% du cours. C'est une vraie technique et du coup, ChatGPT, il peut te le faire. Donc du coup, cette technique, elle va te faire une fiche de révision avec les choses les plus importantes. Ça va être beaucoup plus court que ton cours. Et du coup, si tu mets tes exemples, elle va te mettre des exemples du cours. Ça va citer que ton cours. Ça va prendre que ton cours. C'est un gain de temps, vraiment. Ça t'aide à mieux comprendre la plupart du temps. Moi ça m'aide énormément à mieux comprendre, mais je pense que ça dépend des gens. Et en plus, ça te cite que des trucs du cours, que des choses que c'est ton prof, il a mis, ok? Donc moi, je vous conseille énormément cette technique pour réviser. Moi, je m'en sers tout le temps. Tout le temps, 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 je m'en sers. Et après, souvent, quand j'ai ma fiche de révision, je la révise, je la révise, je la révise. Et après, je vais quand même regarder dans mon cours s'il n'y a pas des éléments qu'il aurait pas dit. Et souvent, tu te rends compte qu'en fait, il a tout dit. Il a tout dit, genre. Donc voilà, moi vraiment, je vous conseille cette technique. Voilà. Bisous à tout le monde.